Shalom bien-aimés, en ce mercredi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage Kanguka qui édifie, fortifie et rappelle que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Chaque témoignage est une preuve que Dieu est vivant et fidèle. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour vous. Gardez courage, votre heure de témoignage approche. Recevons ensemble ces récits avec foi et reconnaissance car ce mercredi peut marquer le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Bonjour la famille Kanguka, je suis une femme burkinabé, je vis au Burkina. Je viens rendre témoignage ce matin. J'ai reçu l'émission Kanguka par une collègue. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Tout d'abord, à travers l'émission Kanguka, j'ai été délivrée des mauvais esprits, esprits de peur. J'avais aussi l'esprit de mari de nous, les liens ancestraux. Je viens ce matin dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci pour cette délivrance. Au début, j'avais des manifestations. Je vomissais, je grattais le corps pendant des semaines. Mais je ne savais pas que c'était une délivrance. Merci Seigneur Jésus. En plus aussi, on était à la recherche d'un enfant. Pendant 7 ans, mon mari et moi, à travers l'émission Kanguka, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce. On a eu un bébé il y a 1 mois et demi. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel. Merci Seigneur Dieu vivant. Merci. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu Christ, à sa famille, à sa femme. Je dis merci à tous ceux qui travaillent avec lui, afin que cette émission puisse aller en avant. Je viens vous dire merci, merci. Que le Tout-Puissant soit toujours avec vous. Merci. Shalom. Shalom, merci pour tout. Merci Seigneur pour ta manifestation. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Depuis 2019, je cherchais la grâce de l'enchantement. Et il y a une maman qui m'a recommandé cette application. Voilà, elle m'a recommandé cette application. J'écoutais. Et souvent, je n'écoutais pas, souvent, j'écoutais. Et c'est là qu'en 2022, je me suis lancée et chaque matin, chaque soir, je prenais de ça comme mon quotidien. J'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières. Et par la grâce de Dieu, en fin d'année 2024, j'ai constaté une grossesse et je suis enceinte par la grâce de Dieu, mais je n'ai pas encore accouché. Donc je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce beau miracle qu'il m'a donné, pour cette grâce qu'il m'a donnée. Et que cette joie et cette grâce soient partagées à toute femme qui le souhaite. Merci Seigneur, merci. Shalom peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise de 39 ans aujourd'hui. Mon premier fils, mon premier enfant a 13 ans aujourd'hui. Depuis ces 13 ans, je n'arrivais plus à attraper de grossesse. Les médecins m'ont dit que je ne pouvais plus enfanter, que j'avais les trompes bouchées et qu'il fallait même que je subisse une opération. Je suis allée vers plusieurs hôpitaux, des cliniques différentes. J'ai rencontré des gynécologues différents et c'est le même diagnostic qui est sorti. Après, je me suis rabattue du côté des Noirs. J'ai fait tout. Oh, le Seigneur est merveilleux. J'ai mis des lavements. J'ai subi des rites initiatiques. Tout ça là à la recherche d'un enfant. Après cela, ma mère commençait à m'envoyer, je connais Kanguka par le canal de ma mère, qui à chaque fois m'envoyait des audios. Et l'une de mes grandes sœurs aussi, qui m'envoyait des audios. J'écoutais, mais au début, je n'étais pas trop ancrée. Je prenais ça en haut, comme on le dit souvent, le langage courant. Ça, c'était en passant, quand je voulais accidentellement, parfois j'effaçais même les audios que je recevais. Ça fait de cela 3 ans, 4 ans. J'ai fait presque 1 an comme ça avec ce rythme. Quand je voulais, j'écoutais. Quand je voulais, j'effaçais. J'ai commencé à m'intéresser à Kanguka lorsque il est parti en croisade au Cameroun. J'avais suivi ça et
ça avait retenu mon attention. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'émission. Quand j'ai téléchargé l'émission, je commençais par suivre, écouter les témoignages en même temps. J'écoutais les témoignages, je ne ratais pas d'enseignement de 4 heures du matin. C'était devenu comme automatique dans ma tête. 4 heures du matin, je me levais, j'écoutais les témoignages. Mes chers frères et sœurs, j'ai beaucoup à dire, mais dommage. Je ne peux pas tout déblayer parce que c'est vraiment long. Les médecins m'avaient dit même, à un moment donné, je voulais passer pour faire la fécondation in vitro. Mais ce qui m'a encore ralenti, c'est que quand je pars dans une clinique de la place ici au Gabon à Libreville pour faire la fécondation in vitro, j'ai fait des examens et tout. Voici les médecins qui étaient même venus de l'extérieur en partenariat avec ceux d'ici, m'avaient informé, annoncé qu'il fallait que je souscris le don d'ovule parce qu'il y a deux genres de fécondation, soit la fécondation in vitro avec le sperme de ton propre mari et tes ovules, soit tu demandes un don des spermatozoïdes ou un don d'ovule. Me concernant, on m'avait demandé de demander un don d'ovule. Les médecins avaient dit que je n'avais même plus d'ovocytes, je n'avais plus d'ovules pour faire un enfant, qu'il fallait que je fasse un don. Ils allaient trouver une personne qui a le même groupe sanguin, le même électrophorèse, tout comme moi, pour que ça soit genre qu'il n'y a pas trop de différence. Donc c'est ce que les médecins m'avaient conseillé, que je devais même demander un don d'ovules parce que moi mes ovules ne pouvaient plus produire un embryon. J'ai refusé, je suis repartie. Je me suis concentrée à la prière, même les lavements, tout ce qu'on m'avait donné. J'avais décidé de tout laisser tomber. C'est que même mon mari, il avait dit qu'on devait aller prendre la bénédiction chez la grand-mère. Elle avait fait un pot pour me remettre que c'est une bénédiction, tout pour ouvrir mon ventre, machin qu'on ne sait jamais. Mais j'ai refusé. J'avais quand même pris, j'ai amené à la maison, mais je n'ai jamais touché à ça. Je suis restée concentrée à la prière. Chaque 4 heures du matin, j'écoutais l'enseignement. J'ai beaucoup de choses que je ne savais pas que grâce à cet enseignement, j'ai su, donc j'ai modifié mon mode de vie. Je ne pouvais plus sortir de chez moi sans prier. Il y a des choses que je ne faisais plus. J'avais tout changé, tout. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais même fait un rêve bizarre que je dormais sur le lit comme ça là. J'étais comme ça sur le lit avec mon mari. Moi je dormais, lui se reposait. Le rêve était devenu comme réel. Je suis repartie. Je me suis enfermée dans la chambre. J'ai prié, j'ai brisé. J'ai dit Dieu vraiment. Si c'est mauvais esprit, ça ne peut pas être lui. Si c'est quelqu'un qui veut passer par lui pour m'atteindre, pour boucher encore mon ventre, mes trompes, j'ai brisé ça dans le nom puissant de Jésus. Mes chers frères et sœurs, quand j'ai prié comme ça, une semaine après, mes monstres qui n'étaient pas censés venir sont revenus. J'ai saigné. J'ai expliqué ça à monsieur. Il m'a dit va à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital. Le médecin a dit tout est ok. Alors, je continue à rester avec Kanguka jusqu'au jour où les médecins, j'ai commencé à remarquer que je ne voyais plus mes menstrues, que la date était passée. Je suis partie, j'ai fait un test grossesse, c'était positif. J'ai pris ce test, je suis partie voir mon médecin. Le même jour, on a fait une échographie et de là, on a trouvé qu'il y avait bel et bien un retard, que j'étais bel et bien enceinte. Vraiment, vous ne savez pas la joie que j'ai eue. Cette joie, vraiment, je me suis inspirée de tous les témoignages. À chaque fois, j'étais concentrée, je disais, je reçois. Mes chers frères et sœurs en Christ, vous ne pouvez pas savoir. J'avais déjà, avec la foi, en restant concentrée dans la prière, je m'étais même mise à payer les habits de cet enfant sans que je ne sois enceinte. J'ai payé les habits de cet enfant sans que je ne sois enceinte. Pourquoi? Parce que j'ai eu foi. Parce que les témoignages des autres me permettaient d'avoir la foi, de croire. J'ai payé les vêtements de cet enfant. Je disais non, je paye ces vêtements parce que je sais que bientôt mon tour. Si les gens ont fonté, les gens qui n'avaient pas d'utérus ont fonté, les gens qui n'avaient pas de trompe ont fonté. Moi, mes trompes sont là, mais mon utérus c'est là. Je n'ai rien enlevé au nom de Jésus, j'enfanterai et j'ai payé les habits. Je vous jure, mes frères et sœurs, j'avais les habits de cet enfant sans être enceinte.
je me suis permise avec foi, j'ai acheté. Alors, quand le médecin m'a dit que j'étais enceinte, vous ne pouvez pas savoir. Aujourd'hui, j'ai accouché. C'était une petite fille. Dieu est merveilleux. Il m'a même envoyé une petite fille, puisque j'avais déjà un garçon. J'ai accouché d'une petite fille aujourd'hui. Père éternel, mon Dieu, il est vraiment merveilleux. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Monsieur Christ, vraiment, soyez bénis. Soyez bénis car Dieu est passé à travers vous, Père éternel, pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin à suivre. Soyez bénis, vous ainsi que toutes vos familles. Je bénis, Père éternel, mon Dieu, tous ceux qui œuvrent pour la réussite de cette émission à travers le monde. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir Kanguka, je voudrais témoigner les bienfaits de l'Éternel. Voilà que j'ai connu Kanguka autour de 2021. Il y a ma femme, j'ai dit à ma femme que il y a une prière, on va prier ensemble. Et un jour, on avait fini de prier. Les minutes qui ont suivi, voilà ma femme qui a commencé à vomir. Oh, je suis quelqu'un, quand je vois soit ma femme ou mon enfant qui tombe malade, tout de suite, je deviens en tout cas vraiment quelqu'un qui ne peut pas rester sur pied. Mais ce jour-là, j'étais tranquille. Et puis il y a une voix qui me disait que c'est sa délivrance. Donc je lui ai dit, chérie, c'est ta délivrance, du courage. Et elle avait vomi toute une journée. Mais on sait de quoi Dieu l'avait délivré. Maintenant, un autre témoignage, Dieu a trop fait pour moi. Il y a mon petit garçon de 10 ans maintenant. Il avait 9 ans, je crois. Voilà que le petit se plaignait toujours. Papa, mon bas-ventre. Et puis il pleure, papa, mon bas-ventre me fait mal, papa, mon bas-ventre me fait mal. Et j'ai prié, je prends huile d'onction, je mets, je prie, 0, hein. Et un jour, dans cette semaine-là, mon petit là faisait, le petit garçon dont je parle, faisait un paluche. On avait fait déjà 2 jours de traitement, c'est-à-dire que les piqûres là. Et le 3e jour, on devait aller autour de 16 heures. Et c'est là, autour de 13h, 14h, mon petit a commencé à pleurer. Papa, mon ventre, mon bas-ventre. Et Seigneur, là, j'ai fait comment? Et puis là, une voix me dit, mais prends Kanguka, mets les baladeurs là. Et puis je lui ai dit, mon petit, faut te coucher dans le fauteuil là. Il a mis les baladeurs, j'ai dit, quand il va prier, tu mets ta main où tu as mal. Et puis bizarrement, j'avais oublié, j'étais allé à d'autres occupations. Et ça s'est passé comme ça. Maintenant, où je vais savoir que je vais me rendre compte que mon petit était malade, on devait aller à l'hôpital. On est parti, c'est la rentrée de la cour de l'hôpital. Il me dit, papa, mais j'ai oublié. Il faut lui dire merci. J'ai dit, comment? Il dit, non, papa, quand tu m'as donné Kanguka. Et puis, les gens commençaient à témoigner. Et puis après, il a dit, on va prier. Celui qui a mal n'a qu'à mettre sa main, j'ai mis ma main. Il dit un coup, encore, c'est comme si quelque chose prenait, ça dit qu'on le démangeait. Et puis après, il dit, on trace un coup. Et puis après, on souffle dessus. Puis, il dit, quand ça fait mal, un coup, ça laisse. Un coup, ça laisse. Et puis après, on souffle dessus. Et puis après, il dit qu'il a senti comme c'était glacé. Et puis du coup, il n'a plus senti le mal. Et puis il s'est levé. Et puis en tout cas, il a pris portable, la baladé là, il est venu mettre ça dans la chambre. Et moi-même, je ne savais même plus que mon petit était malade, tellement Dieu m'avait amené à d'autres occupations. Donc il me dit des grands témoignages. Donc je viens pour dire que le Seigneur Jésus, par son serviteur Christ et le groupe Kanguka, a délivré, et ma femme a délivré mon enfant de ses mal de bas-ventre. Et moi-même, tenez-vous frères, tenez-vous bien, mes frères et sœurs. J'étais une fois en train de nettoyer dans la chambre. Tu sais, moi je n'aime pas un peu la saleté. Voilà, j'étais en train de nettoyer les tailles, c'était autant de pluie là. Donc souvent les chaussures, les pieds là, on rentre à la saleté. Donc j'ai pris un chiffon, j'étais en train de nettoyer. Quand je me suis abaissé, on dirait qu'ils ont tiré sur le milieu de mon dos là, le trou qu'elle a là. Et puis, je suis tombé sur les genoux. Je peux plus me lever, voilà. L'homme en train de mourir quand je suis bloqué. Voilà, le mal est parti comme ça. Je ne peux plus marcher. Je rampe. Sur 2 jours, je ne peux plus sortir. Médicament sur médicament, 0. Quand ça m'est arrivé comme ça, là, quand c'est arrivé là, moins d'idées qui est venue dans ma tête, c'est prié avec Kanguka, j'ai mis Kanguka. Et puis j'ai prié, dit Seigneur, voilà, que je suis celui qui nourrit ma femme et mes enfants, je n'ai personne. C'est toi qui es ma personne. Si je dois rester là, comment ma femme et mes enfants vont manger? Donc Seigneur, aide-moi. Donc c'est comme ça. Si 2 jours, je sentais le mal.
Et puis je mettais un peu seulement, je mets Kanguka, il vient dans la chambre, je me couche, je mets Kanguka. Un peu seulement, je mets Kanguka. Et puis du coup, bon, avec le temps qui a suivi, je sais pas comment le mal a disparu. En tout cas, Kanguka, il y a Dieu dedans. Maintenant aussi, excusez-moi, j'écoute Kanguka souvent quand les on parle de manifestations. Une nuit, ça, Kanguka, j'ai écouté Kanguka, puis j'ai commencé à rire, j'ai traîné par terre, on dirait mes côtes vont se bloquer, j'ai ri. Puis après, je me demande, mais j'ai ri pourquoi? Et voilà, c'est passé. Quand ça me prend aussi, je suis mon visage. Je les sais que c'est sur mon visage, je suis où? Une autre nuit encore, ça m'a pris, je traîne par terre, je suis content, je traîne par terre. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur qui est passé par son serviteur Christ pour me faire du bien. En reconnaissance, je voudrais que, en tout cas, pour tous ceux qui sont sceptiques, pour tous ceux qui pensent que c'est de la musulman ou c'est, comment dirais-je, les mêmes pasteurs qui, par moment, nous appellent, nous éloignent de Dieu. Christ, vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé pour nous. En tout cas, j'étais tellement content, j'ai loué le Seigneur, j'étais heureux. Et puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Je savais que j'étais chrétien, mais ma chrétienté là, on dirait que je marchais en reculons. Mais depuis que je suis quitté Abidjan, en tout cas, je suis en train d'expérimenter la bonté, la grandeur et la puissance de Christ à travers son serviteur. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Frères et sœurs, restons bénis, attachons-nous à Dieu par son serviteur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la grâce de Yahweh dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook lors de la croisade au Cameroun. Et je l'ai connue d'une manière particulière, pas parce que j'y étais, mais à travers les critiques qu'il y avait eu sur Facebook. Ça a attiré mon attention. Ce sont ces critiques-là qui ont attiré ma curiosité et j'ai téléchargé l'application. Mais je précise ici qu'après avoir téléchargé l'application, je n'ai pas tout de suite écouté. Je ne me suis plus vraiment intéressée et j'avais changé de téléphone, ce qui fait que l'application était partie et j'avais complètement oublié. Mais c'est en début d'année 2024 que j'ai entendu ma belle-sœur qui écoutait, comme on habite la même maison, qui écoutait l'émission. Et c'est comme ça que c'est revenu dans ma tête. J'ai retéléchargé l'application et là j'ai commencé à écouter. Peuple de Dieu, les enseignements que j'ai écoutés m'ont tellement édifié. Je précise que je suis chrétienne et que j'ai toujours prié. Mais ma façon de prier a changé avec Kanguka. Quand je priais, j'étais toujours en train de demander à Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Et je me lamentais beaucoup. J'ai demandé au Seigneur, après avoir fait mes études, je n'ai jamais travaillé, j'ai fait des concours, je n'ai jamais eu un concours, donc je me lamentais beaucoup. Et j'étais aussi habitée par un esprit de colère, ainsi que par un esprit de masturbation. Je ne savais même pas que la masturbation était un péché. À travers Kanguka, j'ai appris que la masturbation était un péché. Et j'ai donc commencé à prier pour que le Seigneur me délivre de cet esprit. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu des transformations sans manifestation physique, comme Christ le dit toujours, que ce n'est pas, tout le monde ne guérit pas par le fait de vomir, le fait de s'enrouler par terre, et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je me suis transformée à travers les prières, à travers les enseignements. J'ai commencé à avoir la joie de vivre. J'ai commencé à avoir la joie d'entendre même la parole de Dieu, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Je partais à l'église, mais à chaque fois que quelqu'un me voulait, en dehors de l'église, me parler de la parole de Dieu, je n'étais pas vraiment disposée. Mais j'ai commencé à avoir la joie d'écouter la parole de Dieu. J'ai été délivrée par l'esprit de masturbation. Et en fin d'année 2024, le Seigneur m'a béni. Ô Seigneur, sois élevé au-dessus de tous. Le Seigneur m'a béni, peuple de Dieu, parce que les lamentations que j'avais avaient disparu. Et j'avais prié le Seigneur. Je lui avais dit, Seigneur, peut-être que je ne suis pas digne de recevoir ta grâce. Et ma prière était orientée par le fait d'être digne de recevoir sa grâce.
de soigner mon corps, de délivrer mon corps de tout ce qui empêchait la grâce de Dieu de me toucher, peuple de Dieu. Et j'ai reçu une bénédiction. Le Seigneur m'a donné un travail pour la première fois de ma vie. J'ai eu un travail. C'était en décembre 2024. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. Et je lui ai dit, Seigneur, je ressens ta grâce sur moi, mais je n'ai pas encore témoigné, je ne sais pas ce qui me retient. Mais je sais que c'est toi qui as opéré ce miracle en moi. C'est toi qui m'as donné cette vie de prière dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Je suis heureuse quand je prie. Je suis heureuse quand je suis connectée à Dieu et tu m'as béni avec un travail. Tu m'as délivré de l'esprit de colère, de masturbation qui était en moi, Seigneur. Sois glorifié. Mais en cette matinée, pendant la prière, j'ai commencé avant même la prière, j'ai écouté, comme Christ dit toujours, écouter tous les témoignages avant d'écouter la prière. J'ai commencé à écouter les témoignages. Et lorsqu'il y a un militaire du Togo qui a fait son témoignage, je ne sais pas, j'ai commencé à voir les nausées. J'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleurais, mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je sens qu'aujourd'hui c'est mon jour. Je sens qu'aujourd'hui tu vas me toucher, ta main va me toucher. Je sais que tu m'as déjà délivré, mais aujourd'hui c'est le grand jour, peuple de Dieu. J'ai commencé à avoir les nausées. J'ai senti comme si quelque chose bougeait dans mon ventre. J'ai commencé à dire au Seigneur, c'est mon jour, je reçois. Seigneur, c'est mon jour, je sens que c'est mon jour, je sais que tu vas me toucher. Et lorsque Christ a commencé à prier, j'ai intensifié les pleurs. J'ai commencé à pleurer. La nausée, la salive qui sortait de ma bouche. J'ai commencé à cracher derrière mon lit. J'ai dit au Seigneur, mon Dieu, je reçois ta guérison. Je reçois ta main puissante. Je reçois ta délivrance, peuple de Dieu. J'ai senti que j'ai été délivré en cette matinée. J'ai senti que le Seigneur m'a touché en cette matinée. J'ai dit que je ne peux plus me taire. J'ai dit que je dois témoigner le même jour. Seigneur, je te glorifie. Je remercie Christ, je bénis sa famille, je bénis tous les intercesseurs, je bénis aussi tous les partenaires de Kanguka. Seigneur, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé au-dessus de tous. Et je prie que je continue de rester sous ton aile protectrice, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Kanguka. Je viens ce soir pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Il y a bien longtemps, je souffrais du mal d'estomac. À chaque fois, quand je mangeais de la viande, ça revenait. Et un jour, pendant les funérailles, on était allé au village pour les obsèques d'une de notre grand-mère. Et là-bas, nous avons mangé beaucoup de viande. À mon retour chez moi, ça a été vraiment beaucoup difficile. Je ne faisais que aller à la selle. Et je ne me retrouvais pas. Depuis lors, ça ne faisait que me fatiguer. Je prenais tous les remèdes qu'on me montrait. Je prenais tous les remèdes qu'il fallait. Mais rien du tout. Je demandais ça et là à mes amis, à mes connaissances, pour pouvoir trouver un remède qui pourrait m'aider à guérir. Mais jamais je ne trouvais de solution. Et un jour, j'ai décidé de mettre ça en prière à travers Kanguka. Il faut le signaler, j'ai reçu Kanguka par une de mes camarades sur Facebook depuis l'année 2023. Mais je n'avais jamais mis ce sujet de prière-là dans mes prières. Je ne faisais que passer dessus. Donc, un jour, j'ai décidé de prendre une prière au hasard. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Il se trouve que le pasteur a donné une parole de connaissance en disant qu'il y a quelqu'un qui souffrait de mal d'estomac. Moi, en même temps, j'ai saisi cette parole et j'ai dit que c'est de moi qu'il s'agissait, que je reçois. Je vous dis, mes frères et sœurs, ma guérison a été instantanée.
Ma guérison a été instantanée et je n'ai plus senti de mal d'estomac. Je n'ai plus senti de douleur dans l'estomac, ni de plaies de ventre. Et ce soir, je viens encore remercier le Seigneur qui m'a visité à travers cette prière de Kangoka. Cette prière prise sur YouTube. Pour cela, je veux dire merci à Christ. Je veux bénir le nom du Seigneur pour son serviteur Christ, pour la femme de Christ et pour ses enfants, pour les intercesseurs et pour les partenaires, frères et sœurs. Connectons-nous à Kangoka, car vraiment, il y a Dieu dedans. C'est vrai que j'écoutais, mais je n'écoutais pas avec la foi. Chaque jour, j'écoutais, mais je n'écoutais pas avec la foi. Mais depuis que je souffrais beaucoup de l'estomac et que j'ai mis tout mon cœur sur cette prière, Dieu m'a visité. Je dis vraiment merci à Dieu pour tous ses bienfaits pour nous. Merci, frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Samuel et je suis un Togolais qui vit au Sénégal. Vraiment, je viens sur ma tête humblement saluer le peuple de Dieu et venir faire mon témoignage. Grâce à l'émission Kangoka, j'ai eu ma guérison. Bon, je connais Kangoka depuis fort longtemps, mais bon, je n'écoutais pas. C'est une maman qui me l'envoie de temps en temps. C'est à travers un ami que j'ai connu vraiment Kangoka. Et il m'avait envoyé le lien de le télécharger. Je l'avais oublié même de télécharger. Et après tout, quelques temps après, je me suis rappelé de ça et je l'ai téléchargé. Là, j'ai commencé à suivre les émissions, tous les témoins de samedi, de 11h, les témoins de 11h et de 19h. Et c'était un samedi, comme ça, dans le témoignage. Et bien avant ça, quand je suis arrivé au Sénégal, j'avais, je sais pas comment le dire, mais c'était en pleine midi comme ça. Même s'il fait chaud, même s'il fait froid, je sens la fraîcheur comme pas possible. Jusqu'à ce que j'ai parlé de ça aux gens, à mes amis docteurs, ils m'ont dit, je ne sais pas trop. Je dis, ok, moi, mon argent ne va pas aller à l'hôpital, mais je sais que Dieu va me guérir. C'est à travers le témoignage d'un samedi que j'ai fini d'écouter. Et dans ça, et Christ parlait que il y a tué un jeune homme, même si il y a la chaleur en plein midi, tu sens la fraîcheur, que tu es délivré. Et là, j'ai dit, je sais cette parole. J'ai saisi cette parole et j'ai commencé à prier avec ça. Quelques temps après, c'était arrêté et c'est revenu encore. Donc, je suis obligé encore de retaper l'audio là plusieurs fois, jusqu'à maintenant, je ne sens plus cette fraîcheur là. Je suis en forme. Je suis en bonne santé. Et de plus, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce, une telle grâce que je ne tombe pas malade souvent. Je ne tombe pas malade parce que j'aime aussi aider le travail de Dieu pour faire l'évangélisation dans tous ses aspects. Donc ça fait que j'ai dit à Dieu, tant que mon agent rentre dans l'évangélisation, qu'il éloigne la maladie de moi, toutes sortes de maladies. Après ça, c'était le mois de février, avant que le mois de février finisse. De temps en temps, je vois que il y a le rapport de nuit, mais le moment où je vais commencer par faire le rapport avec la femme de nuit, l'Esprit de Dieu me réveille ici, à chaque fois. Mais il y avait un audio d'un témoignage que j'avais écouté et il y a une femme ou un monsieur qui disait qu'il est libéré de femme de nuit. Alors cette nuit-là, je me suis réveillé à 2, l'Esprit de Dieu m'a réveillé vers les 2h du matin, je me suis réveillé et là j'ai commencé par prier avec ça. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me délivrer de cette femme de nuit. Et je peux vous dire, ça fait presque 2 semaines de cela, je dors en paix et je n'ai plus fait ce genre de rêve. Et je suis là ce matin, simplement pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je remercie Chris, ses collaborateurs, tous ceux qui soutiennent son ministère pour que son ministère avance. Je prie Dieu que Dieu bénisse sa famille, Dieu lui bénisse et élargisse ses tentes et que Dieu lui accorde la sagesse, l'intelligence, la connaissance dans le nom puissant de Jésus. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom mes bien-aimés, je bénis l'Éternel, notre Dieu, je lui rends grâce, gloire
pour l'année 2025 qu'il nous a accordé. Merci pour les enseignements et pour les témoignages, Seigneur, que tu as préparé cette année, la guérison, Seigneur, la délivrance pour nous, tes enfants. Je me présente, je suis congolaise, je viens témoigner la grandeur de notre Dieu pour cette année 2025. Et voilà, j'avais dit à mon Seigneur, le premier témoignage de l'année 2025, je vais aussi être visité, localisé, Seigneur, que je sois la première. Et voilà ce que mon Dieu a fait, c'est pour cela que je viens témoigner. J'ai connu l'émission Kanguka depuis 2021 par le canal de mon frère. Et voilà, depuis tous ces temps-là, je m'arrête pas à vivre le bienfait de l'Éternel. Voilà mon témoignage. Et voilà, j'avais un tour depuis Noël et j'avais un tour qui ne finit pas. J'ai pris toutes sortes de médicaments et voilà, je n'arrivais pas à dormir. Je faisais que tousser au travail, dans la maison, partout. Malgré tout ce que je prenais, et ça m'a pas aidé. Et voilà, j'ai prié et le première prière de cette année, j'avais dit Seigneur, visitez-moi afin que moi aussi je témoigne ton grand nom. Et voilà, mes frères et sœurs, j'ai eu vraiment la visitation de mon Seigneur, ce qui était vraiment instantané. Donc là, tout que j'ai toussé, l'homme de Dieu avait pas mentionné, mais voilà ce qui s'est passé. J'ai eu vraiment la guérison instantanée. C'est pour cela que je viens témoigner ce que Dieu a fait. Dieu m'a guéri de tout sec que j'avais. Et deuxième témoignage, Dieu m'a guéri des glucones. Et troisième, et aussi, Dieu m'a guéri aussi des diabètes de type 2. C'est pour ça que je viens témoigner mon Seigneur de tout ce qu'il a fait. Voilà, donc je bénis le Seigneur pour tout. Et voilà, j'encourage aussi quelqu'un et que nous soyons vraiment à l'attente et que nous soyons patients et que nous mettons notre foi en Dieu et nous écoutons les témoignages, parce que les témoignages de ce lundi et les témoignages de ce soir, ça m'a beaucoup fortifié. J'ai commencé à pleurer moi-même et vraiment le Saint-Esprit m'a touché. C'est pour cela que je viens témoigner. J'ai dit je témoignerai la grandeur de mon Dieu. Je vous bénis tous mes frères et sœurs. Il faut persévérer encore. 2025, il faut continuer à persévérer. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait, Seigneur, au travers eux pour nous, Seigneur, pour la vision que tu les as donnée, pour, Seigneur, la sagesse, l'intelligence, Seigneur, pour nous soutenir. Je bénis la vie de son serviteur, la vie de sa femme, la vie de ses enfants et le collaborateur et toute l'équipe Kanguka. Que Dieu, vraiment, 2025, que Dieu étende sa main et Dieu le visite. Voilà mon témoignage. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom. Shalom la famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu vraiment pour cette émission qui est venue tout droit du ciel pour nous sauver, pour nous restaurer. Alors voici mon témoignage. Mon témoignage en fait repose sur les démangeaisons vaginales suite en fait à une prise d'antibiotiques. En tout cas, c'est ce que les analyses que j'ai fait à la demande de mon gynécologue ont révélé. Donc à la suite de ces analyses, le docteur m'a donné un traitement de 10 jours, ovules plus une crème à mettre. Donc ce que je faisais, j'ai fait à la fin du traitement, tout a disparu. Mais peu de temps après, les démangeaisons sont revenues. Dans ce cas-là, je ne prenais aucun antibiotique. Je trouvais ça bizarre. Donc je suis retournée voir le médecin, il a regardé, il m'a ausculté à nouveau et il m'a dit qu'il ne voyait rien, mais bon, au cas où il y avait quelque chose, il m'écrirait. Donc il m'a écrit pour me dire que vu les résultats, il préconisait un nouveau traitement. J'ai essayé, j'ai été acheter encore les ovules. Je les ai mis pendant 7 jours. Ça n'a rien fait. Les démangeaisons étaient là. Toujours au même endroit, localisées au même endroit. Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible, je vais pas me trimballer, ça commençait à être handicapant. Je me suis dit, je vais pas me trimballer ces démangeaisons tout le temps. Donc, je me suis mise à écouter les témoignages. Il faut savoir que moi, j'écoute Kanguka depuis 2019. Je n'ai jamais manqué aucune émission. J'aime particulièrement les enseignements du matin, les enseignements du dimanche, en fait. J'écoute tout. Et j'ai un problème, je sais pas pourquoi, frères et sœurs, je ne supportais pas les témoignages de la semaine. J'avais du mal à les écouter. Pour vous dire même, excusez-moi du terme, ça m'agaçait. Quand j'entendais les témoignages, j'étais agacée.
Et j'en ai parlé à ma sœur et une autre sœur à qui j'envoyais les émissions. Et elles m'ont dit, mais c'est bizarre parce que les témoignages sont tellement puissants qu'il fallait qu'en fait, je me force à les écouter. J'ai dit, oui, je les écoute, mais le samedi, quand je prie avec l'homme de Dieu, je les écoute. Elles m'ont fait, mais non, écoute ceux de la semaine, tu vas voir. Tu peux pas t'imaginer ce que Dieu fait dans la vie des gens. J'ai dit, ok. Donc, à la fin de l'année dernière, j'ai commencé à arrêter et puis je me suis arrêtée. Et là, suite à comment on appelle à ces démangeaisons vaginales, je me suis dit il faut que je trouve absolument ma guérison. Donc je me suis remise à écouter les témoignages et là, je vous avoue quelle bénédiction, je savoure les témoignages et même je suis pressée de les recevoir et de les écouter. Donc en écoutant les témoignages, il y a des sœurs qui ont témoigné d'être guéries d'infections vaginales et à chaque fois je disais Seigneur merci. Et dans une prière du samedi avec les serviteurs de Dieu, en écoutant la prière, en priant avec son serviteur, je bâillais très fort et je bâillais les larmes coulaient. Et là, j'ai constaté depuis 2 semaines, je vais sur la 3e semaine, je n'ai plus de démangeaison, je n'ai plus rien. Donc, je vais rendre mon témoignage vraiment pour édifier une sœur, une personne qui est dans l'entente, d'être guérie, d'être localisée, vraiment que il faut être patient. Le temps de Dieu n'est pas notre temps et que ce que Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour toi, mon frère, ma sœur. Vraiment que ce témoignage édifie quelqu'un. Et je bénis encore Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Merci mon Dieu, mon roi, Jésus, pour ta fidélité, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde envers nous, tes enfants. Et merci aussi pour cette émission, vraiment, que tu nous as envoyé venue tout droit du ciel. Je rends aussi grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, Christ, que je bénis sa famille, son épouse, ses enfants, tout le ministère convocal, les intercesseurs, les partenaires, vraiment que Dieu se souvienne de chacun d'entre eux. Amen. Salut, vraiment il y a Dieu dans Kankouka. Je viens rendre mon témoignage pour dire que j'ai été guérie de la sciatique, des arthroses, du problème de cœur, de l'hypertension artérielle, de beaucoup de maux. Pour la sciatique, j'en ai tellement souffert. J'ai fait 1 an sans aller au travail. L'année 2024 a été pour moi un calvaire. Que je bénis le nom du Seigneur parce que ça a été vraiment dur pour moi. Je n'avais qu'une position idéale qui était couchée. Je ne peux pas marcher sur 500 mètres. Je ne peux pas m'asseoir 30 minutes. C'était dur pour moi. Avec Kankouka, une sœur en Christ, lorsque je souffrais des arthroses, elle venait me donner Kankouka à écouter. J'ai dit ça c'est quoi ça encore? Et je suivais d'abord des prières en ligne, mais c'était pas Kankouka. Lorsqu'elle m'a donné ça, j'ai dit c'est quoi encore que Kankouka? Elle dit ça veut dire en Burundi, réveillez-vous. J'ai dit tiens, quand elle m'a donné l'application, j'ai écouté, j'ai été inspiré, ça m'a fait du bien. Et systématiquement les douleurs de genoux que j'avais, lorsque j'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait qu'elle avait besoin de se mettre à genoux pour louer le Seigneur. Moi aussi j'ai saisi cette parole et dit Seigneur, je vais te louer. Tu as fait tellement beaucoup de choses dans ma vie. J'ai traversé tellement de choses dans ma vie. Et tu as donné sens à ma vie. Tu m'as pris de la boucle, me fait asseoir à la table des rois. Et je vais continuer à te prier. Si je n'ai pas de genoux, comment je peux te prier? Et lorsque j'ai saisi cette parole, j'ai été délivré. Je ne parle plus des mots de genoux. Et c'est la sciatique qui est venue me perturber en 2024. Et c'est en 2022 que j'ai reçu Kankouka. Et en 2024, après la croisade de décembre, en janvier, vers fin janvier, vraiment, je sentais que la maladie me quittait parce que lorsqu'il arrive sur la sciatique, j'ai dit, j'ai saisi. Malgré que je disais que j'ai saisi, j'avais toujours les douleurs. Mais je disais seulement, j'ai saisi. Mais il faut dire que je ne prenais pas ça. Je disais, j'ai saisi comme ça. Mais à cause de cette douleur, samedi soir, je suis rentrée en chambre. Et lorsque je suis rentrée,
J'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, il dit, quelqu'un qui m'écoute, tu dois bailler. Je suis rentrée quand elle a dit, tu dois bailler. J'ai commencé à bailler. Et j'ai cru que c'était le sommeil. Mais j'ai baillé avec les larmes. Il a dit, continue à dire merci. J'ai dit, j'ai dit, c'est que c'est ma délivrance. Parce que les autres fois, il dit, j'ai saisi. Et puis il dit, Dieu, tu ne me vois pas aussi. Les gens qui rendent les témoins de sciatique, tu ne me vois pas. Et lorsque j'étais sur le lit, c'était un témoin de sciatique seulement. Douleur de rein, maux partout. Les gens rendaient témoin de ça. Et je disais, j'ai saisi. Et ce jour-là, je me suis sentie visitée parce que j'ai baillé. Après le bâillement, j'ai commencé à parler en langue. J'ai dit, tiens Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, là, tu m'as visité. Et le lendemain, je suis allée à l'église et j'ai senti que je pouvais marcher sur 1 kilomètre pour arriver à l'église. Parce que les autres fois, quand je marche pour arriver à l'église, je peux m'asseoir 4-5 fois sur la route avant d'arriver. Et mes sœurs en Christ ont dit, maman, après la croisade, j'ai dit, ne faites pas, je ne peux rien dire pour le moment. Et les jours qui suivaient, je voyais ma guérison progressivement. Et le dernier jour où je devais être délivrée même, la maladie m'a divisé en deux. Le côté gauche de la tête jusqu'à la plante des pieds, le cou, l'épaule, le tronc, la hanche, jusqu'à la plante des pieds. J'avais mal. Et j'étais couchée sur le lit, je pleurais, j'écoutais toujours les témoignages. Et je disais à Dieu vraiment de me délivrer. Et que si cette douleur passait, il savait que c'est ma délivrance. Parce que la douleur était tellement atroce que j'ai cru que c'était une paralysie. Mais je lui ai dit, si c'est pas une paralysie et que c'est ma délivrance, après cette douleur, je n'allais plus avoir de douleur. Et effectivement, après au moment, progressivement, la douleur partait. Et aujourd'hui, j'en ai été délivrée de douleur. Je n'ai plus de douleur parce que ma seule position était la position couchée. Je ne pouvais pas m'asseoir longtemps. Je ne pouvais pas marcher longtemps. Si je vais au travail, j'ai 30 minutes à faire et puis je rentre à la maison durant l'année 2024. Je n'ai pas pu travailler. Et Dieu aujourd'hui m'a délivré. Il y a Kankuka vraiment qui existe. Ceux qui souffrent de nerfs sciatiques, de douleurs, de tous les maux, de tous les problèmes. Vraiment, prenez Kankuka au sérieux. Il y a vraiment Dieu dans Kankuka. Moi-même au départ, je disais, ces personnes qui témoignent, c'est des mises en scène ou bien quoi. Parce que les douleurs dont je souffre, les gens en témoignent. Et puis même des hommes, parce que les hommes témoignent rarement. Mais quand je vois un homme témoigner, ça me touche le cœur. Vraiment, je bénis tous ceux qui témoignent. Parce que c'est les témoignages qui nous donnent la force. C'est les témoignages même qui nous guérissent. Et la prière de Kankuka et ses enseignements. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur parce qu'il y avait un aussi qui a témoigné pour dire que des gens lui devaient de l'argent. Et puis, après les prières, il en a reçu une partie de ses crédits. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai béni le groupe de Kankuka, tous les intercesseurs, qu'ils continuent de prier pour nous, que le Seigneur continue de bénir son ministère. Shalom. J'ai rendu témoignage. Shalom, je viens ici témoigner de la grandeur de Dieu. J'ai souffert en février 2024 de problèmes d'estomac. C'était très très difficile pendant au moins 3 mois. En fait, j'ai fait tous les examens, scanners, on ne trouvait rien. Alors, j'ai écouté l'émission avec ferveur ainsi que la prière des malades. Et un jour, en écoutant, j'ai eu mal au ventre. J'ai couru aux toilettes, j'ai fait des selles vraiment bizarres et c'était fini, je n'avais plus mal. Ça, c'était au mois de mai 2024. Au mois de novembre, toujours 2024, les mêmes douleurs ont repris. Je continuais à prier. Cette fois, j'étais encore plus inquiète. On a fait la gastroscopie, donc on m'a mis une sorte de tube avec caméra pour aller voir mon estomac parce que j'étais très inquiète. Je sentais vraiment l'acidité dans mon estomac. Et Dieu merci, encore une fois, on m'a dit qu'il n'y avait rien. J'ai continué à prier. Après la fête de Noël, j'ai commencé à avoir des maux de ventre, mais vraiment exagérés. Beaucoup de gaz, constipation. J'ai encore eu très peur. J'ai crié à Dieu. J'écoutais toujours Kankuka tout le temps. Matin, midi, soir, j'ai commencé à télécharger les émissions, toutes les émissions des samedis de 2018 à 2024. J'ai téléchargé toutes les émissions. Je me suis décidé de commencer à écouter toutes les émissions des samedis
du mois de novembre. Et puis j'allais commencer les émissions de décembre, puis de novembre, et j'avais prévu de remonter et encore jusqu'à ce que j'allais écouter toutes les émissions, toutes les prières de samedi. Alors, j'ai vraiment crié à Dieu. J'écoutais toujours Kanguka. Alors, je priais parce qu'on devait me faire une coloscopie. C'est un examen pour voir le gros intestin, le côlon. J'avais vraiment peur. Ma crainte, c'était qu'on me dise, tu as un cancer du côlon. J'ai prié à Dieu, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, pense à mes enfants, Seigneur. Lorsque tu me feras du bien, je vais témoigner de ta grandeur. Ah, j'ai passé des moments difficiles. La peur, comme dit l'homme de Dieu, la peur vous tétanise. Lorsque vous avez peur, vous n'arrivez même plus à réfléchir. Je ne vivais plus. Tellement j'avais peur. Finalement, je suis allée à l'hôpital pour qu'on me fasse cet examen. Le jour de l'examen, on devait m'endormir. On m'a endormi pendant 30 minutes, 45 minutes. Lorsque je me suis réveillée, tout de suite, j'ai demandé à l'infirmier, c'est comment? Il m'a dit, non, ça va. Ça m'a rassurée. Ensuite, je suis allée dans le cabinet du médecin et là, on m'a dit que tout était ok, il n'y avait rien, tout était normal. Et le médecin est allé jusqu'à me dire que s'il faut refaire un contrôle, c'est seulement dans 5 ans, pas avant. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je te glorifie car tu as changé ma peur en joie, Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu, Christ, ainsi que toute sa famille et son équipe, mes amis, mes frères et sœurs. Croyez. Vraiment, quand on le vit soi-même, on comprend que Dieu est dans Kanguka. Ce ne sont pas des histoires. Persévérez. Je n'ai jamais prié comme ça de ma vie. J'ai crié à Dieu. J'ai écouté les émissions. J'ai acheté des écouteurs pour écouter l'émission de Kanguka partout où je pouvais. À tout moment, j'écoutais. Je criais à Dieu du fond de mon cœur. Voilà aujourd'hui le résultat. Je suis heureuse. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tout le monde. Je viens ce soir dans la joie de l'Éternel pour rendre mon témoignage. Bien-aimé, au travers de Kanguka, Dieu a opéré beaucoup de miracles dans ma vie, beaucoup de guérisons. Dieu m'a délivré de la masturbation au travers de Kanguka. Je me masturbais et c'est quelque chose que j'avais commencé depuis mon très jeune âge. Et j'ai connu Kanguka en 2022 grâce à mon épouse. Et Dieu m'a délivré de la masturbation. Ça fait bientôt 3 ans, depuis 2022, que je ne me masturbe plus. Aujourd'hui, je viens pour rendre un témoignage bien-aimé. Tout est bloqué dans ma vie depuis quelques années. Rien ne marche dans ma vie. Tout est bloqué. Mes finances, mes activités, mes projets, les disputes à répétition dans mon foyer, les disputes avec mes enfants. Tout est bloqué, tout est compliqué dans ma vie. Quand je commence un projet, le projet est à vote, le projet s'avote. Le projet ne va pas à son terme. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Mais bien aimé, pendant tout ce temps, je demeurais dans la prière. Je continuais à écouter les prières de Kanguka. Aujourd'hui, ce qui m'amène à témoigner, ça fait bientôt 3 semaines que je ressentais une forte douleur au niveau de ma hanche côté droit. Et lors de la prière du samedi, le serviteur de Dieu a donné une parole de connaissance. Il a dit, il y a un monsieur, un homme qui souffre de douleurs atroces sur le côté droit de sa hanche. J'ordonne à cette douleur de quitter et j'ai saisi immédiatement cette parole de connaissance, bien-aimée. Et quand j'ai saisi cette parole de connaissance, j'ai posé ma main droite à l'endroit où je ressentais la douleur. Bien-aimé, j'ai commencé à sentir un soulagement. À la fin, lorsque Christ nous a dit, ouvrez la bouche et glorifiez le nom de Dieu. Lorsque j'ai commencé à bénir le nom de Dieu, de m'avoir localisé, bien-aimé, l'esprit mauvais, l'esprit impur a commencé à se manifester. J'ai commencé à manifester, bien-aimé. Il y a des voix qui ont commencé à se manifester en moi. Je vous dis, bien-aimé, ça a commencé d'abord par des petits rires.
j'ai commencé à rire tout doucement. Tout doucement. Et progressivement, le rire a commencé à devenir fort jusqu'à ce qu'une voix commence à se manifester en moi en disant « Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je quitte ce corps, je quitte ce corps. C'est moi qui te fais souffrir depuis des années. Je m'en vais. Arrête d'écouter cette prière. Arrête d'écouter cette prière. Je ne supporte pas cette prière. Bien-aimé, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à manifester, bien-aimé. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc je viens par ce témoignage bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens par ce témoignage pour dire, bien-aimé, Dieu existe dans Kangoka. Ne doutez pas, ne doutez pas. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse résoudre. Aucun problème, aucune montagne n'est plus grande que le nom de notre Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui je suis heureux. Parce que après la prière, immédiatement, la douleur que je ressentais au niveau de ma hanche droite, la douleur a immédiatement disparu au nom de Jésus-Christ. Donc je viens rendre mon témoignage pour que, au travers de mon témoignage, quelqu'un d'autre soit visité, quelqu'un d'autre aussi puisse rendre son témoignage. Je bénis Christ. Je bénis toute son équipe, tous les intercesseurs, toutes les personnes qui soutiennent cette émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Bien-aimé, c'était mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de Kangoka. Je viens ce matin témoigner de la grandeur de notre Dieu, de sa miséricorde envers nous les sans-foi. Envers nous qui souffrons, frères et sœurs. Je souffrais du mal de nerfs sciatique depuis plus de 30 ans. J'en souffrais tellement que les médecins qui me suivaient m'ont dit qu'ils ne peuvent plus aller sur Abidjan. Je suis parti. Les médecins que j'ai croisés me demandent 6 millions pour qu'on puisse m'opérer. J'ai dit, mais docteur, je vais trouver les 6 millions où? D'ailleurs, on m'a toutefois dit que si on m'opère et que je n'ai pas été totalement guéri, je serai dans une chaise roulante. Qui j'ai pour me pousser dans une chaise roulante? Qui va me payer même l'opération et me payer la chaise roulante? Je n'en ai pas. Il m'a dit, si c'est ça, il faut aller voir un kiné. Je suis revenu dans le centre pour faire des séances de kiné, mais qui n'ont rien apporté. J'avais mal, je souffrais. La douleur était sur mon cœur. Ma jambe droite, je ne peux pas la poser. Je ne peux pas marcher 5 minutes, même 3 minutes sans que je ne m'abaisse, sans que je ne m'assoie. J'avais terriblement mal. J'en souffrais. Les ordonnances. J'étais fatigué, frères et sœurs. J'étais là. Je me suis confié au Seigneur. Mais je ne connaissais pas Kangoka. J'ai arrêté de prendre les médicaments. Ça fait 4 ans. Je suis là. Je souffre. Mais je suis là. Parce que je me suis dit quoi? En continuant les médicaments qui ne font rien sur ma maladie, je risque de prendre encore d'autres maladies. Et donc j'ai arrêté. Mais j'étais là, je souffrais. Je parlais à Dieu dans le secret. Je vais rester dans cette situation jusqu'à ce que tu me prennes, Seigneur. Et voilà qu'un jour, je passe à Abidjan et mon grand frère me montre Kangoka et il fait télécharger dans mon portable. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu le Dieu de justice, Dieu le Dieu qui fait les choses en son temps. Toutes ces années, je souffrais, mais puisque ton temps n'était pas encore arrivé, Seigneur, tu viens de te révéler à moi. Je me suis accroché depuis le premier jour. Voilà que j'ai été délivré d'un mal de talon qui est venu se mettre encore dans mon corps. Je ne savais que faire. J'ai été délivré, guéri de cela. J'étais chaque fois malade. J'étais tout le temps malade, tous les mois malade. Je partais à l'hôpital pour me soigner. Mais ça ne finissait pas, chaque fois ça revenait. Depuis près de 3 ans, je ne tombe plus malade comme ça. Je dis merci à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie. Parce que le mal de nerfs sciatique qui me rongeait atrocement, je ne sais pas s'il y a 2 douleurs plus fortes que celle du nerf sciatique. Les 3 vertèbres qui sont usées. Oh, mes frères et sœurs, je viens de loin. Je priais chaque fois. Voilà que je viens d'être délivré, je viens d'être guéri. J'ai été à Kangoka, à Abidjan, à Abagé, écouter. Je me suis assise toute la journée, moi qui ne pouvais pas m'asseoir, ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure de temps, et puis j'ai mal. Il faut que je me lève un peu pour marcher un peu, et revenir me coucher. Toute ma vie, c'était ça.
Mais Kanguka m'a permis de m'asseoir de 9h jusqu'à 19h30. Et il a permis que je marche 8 km pour sortir de là avant de trouver un véhicule. Oh, frères et sœurs, accrochons-nous à Kanguka. Accrochons-nous à ce Dieu qui ne laisse pas tomber ses enfants. Accrochons-nous à ce Dieu qu'on appelle et qui répond. Accrochons-nous. J'ai été guéri, mais moi-même, quand je suis assis, je marche. Ce que je ne pouvais pas faire, je m'abaisse pour faire. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à ses partenaires, à tous ceux qui le soutiennent, à tous ceux qui témoignent, qui font que nous aussi, nous avons eu la foi en cette prière. Oh frères et sœurs, je vous dis merci, sincèrement merci pour chaque fois que vous témoignez. Vos témoignages nous apportent beaucoup sans que vous ne le sachiez. J'ai été guéri des infections vaginales. Oh frères et sœurs, je ne sais pas où c'est quitté. Je me soignais, mais rien, des démangeaisons, des abcès, des peaux mortes entre mes jambes. Je ne sais pas comment décrire, frères et sœurs. Il m'a délivré de tout cela, de cette main satanique qui était en moi, qui ne voulait pas que je m'unisse à mon Dieu, qui voulait toujours me mettre à l'écart. Mais Dieu, il est le Dieu qui a été, il est le Dieu qui est, il est le Dieu qui sera toujours. Il est le Dieu qui est l'alpha, qui ne commence nulle part. Il est le Dieu qui est l'oméga, qui ne se termine nulle part. Croyons en lui, croyons en lui, accrochons-nous. Kanguka est devenu ma couverture de nuit. Kanguka est devenu mon déjeuner, mon petit déjeuner. Je ne fais pas un pas sans Kanguka. Le matin, je me réveille. À 4 heures, je prie avec Kanguka. Quand je sors de la maison, je suis couverte par un gros pain qui est tenu par la main de Dieu au nom de Jésus. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je sors et je rentre parce que j'ai mon Père qui est en moi, qui veille sur moi, qui garde ma vie. Je lui dois tout. Je dis merci à tous ceux qui contribuent à cette prière. Merci à tous. Merci. Je témoigne. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, mais je suis venue me faire traiter en France. On m'a dépisté cette maladie dont on n'aime pas prononcer tant de noms de cancer. L'utérus qui a pris une rapidité qui n'a pas de nom. Je suis arrivé en France, les médecins ont pris soin de moi. Première chimio, deuxième chimio. Arrivé à la troisième, ils disent qu'ils ne peuvent plus faire la première chimio, la troisième. J'ai eu l'occlusion, je n'arrive pas à faire les selles, je n'arrive pas à manger, je ne fais que vomir. Depuis 2 mois, je ne fais pas les selles, l'occlusion attachée. Je ne mange pas, je ne fais que vomir les jours, je ne fais que vomir. Je force, je vomis, je force, je vomis, je ne mange pas. Et chaque jour, je prie, je prie, je prie. Je prie, les blancs ne me donnent plus le remède. Je ne fais que prier. Je compte sur le Seigneur, mon seul remède, mon seul libérateur. Oui, Seigneur, j'ai connu Kanguka par le bien des relations. Quand j'entends les gens témoigner, je dis pourquoi pas moi. Ça me donne la force d'écouter Kanguka. Ça me donne la force de prier pour mon cas. Ça me donne la force de prier pour mon sort. Chaque jour, pas de sel, pas de sel, pas de sel. L'occlusion est fermée. L'occlusion est arrêtée. L'occlusion est fermée. L'appareil digestif est attaché. Les selles ne sortent pas. On ne peut pas me traiter. Je suis restée. Il y a 3 jours, je suis partie prendre l'air au parc, en bas de l'hôpital. J'ai eu un malaise. Je me suis allongée sur ce chemin. Je me suis allongée au sol, par terre. Je me suis allongée. J'ai commencé à gémir. J'ai commencé à gémir. Je sentais que je poussais les selles. Je pousse, je m'arrête. Je pousse, je me repose. On me monte dans mon lit. Je dors avec ces selles. Le lendemain, je continue. Finalement, les selles sont sorties. Je ne fais que vomir. Vraiment, j'ai vu ça comme si je sortais de loin aussi par rapport à tout ce que les gens témoignent. Je ne prends plus de remède. Mais Dieu m'a poussé. Les selles sont sorties. Et ça continue à sortir. Vraiment, je rends beaucoup grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus, que Dieu a envoyé sur cette terre pour nous sauver, pour nous confier tous nos maux. Il va nous guérir. Donc, j'ai voulu d'abord vous faire ce témoignage pour vous dire que je crois en Dieu. Dieu est dans Kanguka. Merci beaucoup, Kanguka.
Merci Christ, merci pour tout ton entourage, ta famille, tout le monde qui œuvre que Kangoka se marche et Kangoka ne se teignera jamais. Amen. J'ai témoigné. Chers frères et sœurs Kangoka, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je vais rendre mon témoignage aujourd'hui. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Entre autres, je vais donner seulement 2 témoignages. Mon premier témoignage, c'est que le Seigneur m'a délivré du vertige. Je sentais le vertige à tout moment. Quand je marche, j'ai l'impression comme j'allais tomber. Et mon frère, par le biais de mon frère, j'ai reçu Kangoka, l'émission Kangoka. J'étais vraiment malade même. Et dans la maladie, il y avait le vertige. Alors, en tout cas, Kangoka est devenu vraiment une nourriture pour moi, comme de l'eau à boire. À tout moment que j'ai un peu de temps, en tout cas, je suis avec Kangoka. Et cela m'a vraiment aidé. Frères et sœurs, Kangoka là, c'est la prière avec Jésus. Ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth qui nous parle au travers de son serviteur Christ. Il m'a délivré de beaucoup de maux, du vertige, de l'étouffement. En tout cas, j'étais malade. J'avais tous les maux dans le corps. Il m'a délivré. Je ne pouvais pas aller au travail même. Et à travers l'émission Kangoka, j'ai reçu ma délivrance. Mon deuxième témoignage. Il fut un moment où j'avais des maux de dents. Je ne peux pas dormir la nuit. Et pendant une prière de samedi, le pasteur a dit une parole de connaissance. Toi qui as les maux de dents, tu souffres la nuit, mets ta main sur ta joue. Tu es délivré des maux de dents. Quand il a dit ça, c'est comme si c'est lui-même qui m'avait donné cette maladie. La douleur est partie immédiatement, instantanément. Et jusqu'à présent, ça me fait 2 mois. Je n'ai plus eu de maux de dents. En tout cas, je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de ces maux. Je suis devenu même un dépôt de douleur dans tout mon corps. Je dis merci à l'équipe de Kangoka, les intercesseurs. Je leur dis merci. Je bénis vraiment le Seigneur pour leur vie. Que Dieu leur donne davantage la force pour prier pour nous. Je remercie aussi les partenaires de l'émission Kangoka. Ceux-là même qui font que il y a les témoignages, il y a véritablement les enseignements. C'est eux qui le font. Et au travers les témoignages des autres, j'ai été fortifié. Plus d'1 fois, j'ai été fortifié. Et actuellement, je ne peux pas laisser Kangoka. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Vous tous qui attendez des guérisons, des délivrances, accrochez-vous à cette prière. Il y a Dieu dedans. Dans Kangoka, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a tout ce que Dieu nous a promis dans Kangoka. Je dis merci à Dieu pour avoir vraiment donné Christ pour nous édifier, pour nous enseigner, pour nous réveiller même. Je dis merci à Dieu pour la vie qu'il ressuscite en nous, pour la lumière qu'il renouvelle en nous, qu'il rallume en nous, pour le feu de Dieu qui rallume en nous. Je dis merci. Que Dieu veille sur ta vie. Que Dieu veille sur tous les intercesseurs, sa famille, ses enfants, sa femme. Il la soutient tous les jours. Je dis merci à Dieu. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonsoir à tous. Je viens aujourd'hui pour faire mon témoignage. En effet, depuis un moment, depuis jeune, on va dire, j'ai des soucis de genoux. Et ces temps-ci-là, les douleurs se sont vraiment intensifiées. Du coup, je prenais beaucoup de médicaments, je me gavais de médicaments. Quand j'avais trop mal, je me promenais avec des béquilles ou bien je restais couché. Donc, on va dire, il y a peut-être 1 semaine de cela, mon genou avait recommencé à me faire mal. Et je sentais les douleurs, c'était comme si on me piquait à l'intérieur du genou. Donc, bien entendu, je me remettais à Kangoka, je priais, je disais au Seigneur, c'est toi qui es le médecin par excellence. À chaque fois que j'écoutais Kangoka, j'entendais des personnes qui étaient guéries, des douleurs au genou, des arthroses, des sciatiques. Et à chaque fois, je disais, Seigneur, si tu as permis que toutes ces personnes puissent être guéries, moi aussi, je sais que j'aurai ma guérison. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui puis tout.
Donc le jour où tu voudras bien me guérir, ce jour-là, ça sera ma guérison. Donc j'étais là et hier et avant-hier, dans les témoignages qu'ils ont fait, il y avait des femmes qui parlaient de guérison du genou. Donc à chaque fois, je me connectais au témoignage, je disais au Seigneur, je me connecte, je m'associe à ce témoignage afin que moi aussi je puisse avoir gain de cause. Et ce matin, quand je me suis réveillé, je suis parti saluer la famille et je suis revenu me mettre en chambre pour pouvoir prier. Donc j'ai écouté l'émission de Kanguka du matin et puis suivi des témoignages. Quand j'ai fini, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mis à adorer. Donc pendant 2 bonnes heures, je me suis mis à adorer. Donc j'ai adoré. Quand j'ai fini, j'ai fait ma prière pour vaquer à mes occupations. Et pendant que je faisais la prière, vers la fin de la prière, il y a mon ventre qui me faisait mal. Mais je me suis dit, bon, je vais finir d'abord la prière avant d'aller aux toilettes. Parce que ça ne fait pas bien, en fait. Quand tu commences quelque chose, termine. Donc, je forçais, mais j'ai vu que si je voulais continuer, j'allais me salir. Donc, pour aller plus rapidement, j'ai utilisé mes béquilles pour aller plus rapidement. Donc, étant là-bas, je me suis dit, bon, je ne peux pas stopper ma prière. Donc, étant aux toilettes, j'ai continué la prière. Mais j'avais de la diarrhée. Et ça me pressait tellement que c'est comme si dès que je me suis assis, tout est sorti. J'étais libéré. Et bon, quand j'ai fini, je suis allé me laver et tout. Et dans la douche, j'avais mal au genou. J'avais pour habitude de m'arrêter sur un pied quand je me lavais, mais quand j'étais debout. Et tout d'un coup, j'ai senti que quand j'avais mal au genou, c'est comme si le poids du monde était sur le genou. Et tout d'un coup, je sens que mon genou est libéré. Quand vous avez une pression sur vous, et puis cette pression quitte là, de la façon vous êtes libre, de la façon vous êtes heureux, on va dire ça comme ça. C'est de cette même façon là que je me sentais. Mon genou était libéré, mon genou était libre, mon genou était léger. Et j'ai souri. J'ai dit, ah, Dieu, mais tu en dirais que tu as entendu mes prières aujourd'hui. Hein. Donc j'ai fini de me laver et j'ai réussi à m'arrêter sur mes 2 pieds. J'ai fini de me laver et tout. Et quand je suis rentré dans ma chambre, première des choses, j'ai chanté encore pour dire merci au Seigneur. Car c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a le médecin par excellence. Et je lui avais dit que s'il me donnait cette chance-là d'avoir mes genoux, ou bien mon genou guéri, parce que ce sont mes 2 genoux, mais c'est plus mon genou droit qui est touché. Je lui ai dit s'il me permettait d'avoir la guérison, la restauration de mes genoux, j'allais témoigner. Donc vu que ça s'est passé ce matin, on va dire que j'ai eu la parole de témoigner ce matin, mais je me suis dit que jusqu'à ce que minuit arrive, j'allais témoigner. Donc en ce soir-là, je viens pour témoigner, je viens pour dire merci au Seigneur, je viens pour remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde dans nos vies, pour sa présence dans nos vies. C'est lui qui est le médecin par excellence. Une fois qu'il dit quelque chose, il le fait. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, mais à chaque fois qu'il a un projet pour nous, il va jusqu'au bout. Il a lui-même dit qu'il est venu avec des projets de bonheur, non de malheur pour nous. Donc je viens pour dire merci au Seigneur, pour dire merci à Christ, aux intercesseurs, à toutes ces personnes-là qui, de près ou de loin, participent à la bonne marche de l'émission et que le Tout-Puissant puisse les bénir, que le Tout-Puissant puisse les restaurer, fructifier dans tous les domaines de leur vie. Et je bénis aussi la famille de Christ et que il ait toujours la force, l'envie et la protection du Christ pour pouvoir continuer à nous diriger vers le paradis et tout. Shalom, j'ai témoigné. Merci.